Chapitre 2. Quiconque réalise complètement le tawhid entrera au paradis sans jugement. Allah le Très-Haut dit « Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin » Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui et il n'était point du nombre des associateurs. Et il dit « Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun » ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. Hussein ibn Abd al-Rahman a dit « J'étais chez Sa'id ibn Jubayr » lorsque celui-ci demanda « Qui d'entre vous a vu l'étoile file entière ?» Je répondis moi, puis j'ajoutai « Mais je n'étais pas en prière, le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. » Sa'id me questionna « Et qu'as-tu fait ?» Je répondis « J'ai demandé qu'on pratique ar-ruqya, l'exorcisme, sur ma personne. » Il continua « Et qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte ?» Je répondis « Un hadith que nous a rapporté Al-Sha'bi. » Il me demanda « Et que vous a-t-il rapporté ?» Je récitai alors « Il nous a rapporté d'après Buraïda ibn al-Husayb que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Point de ruqya, sauf contre le mauvais œil ou le venin. » Saïd déclara alors « Celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. » Cependant, Ibn Abbas nous a informé que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes, un autre accompagné d'un ou deux hommes, et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée, et je crus qu'il s'agissait de ma communauté, mais on me dit « Ceci est Moussa et son peuple. » Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. On me dit « Ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes. Certains dirent « Ce sont peut-être les compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. » D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de chez lui, et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ukasha ibn Mihsan se leva et dit, invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit, tu en fais partie. Un autre homme se leva et demanda la même chose. Le prophète lui dit, Ukasha t'a devancé. Les points à retenir. Premièrement, connaître les différents degrés qu'occupent les gens concernant le tawhid. Deuxièmement, ce que signifie la réalisation du tawhid. Troisièmement, l'éloge fait par Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim du fait qu'il ne faisait pas partie du nombre des polythéistes. Quatrièmement, l'éloge fait par Allah aux maîtres des saints, les prophètes, car ils étaient exempts de tout polythéisme. Cinquièmement, le délaissement de la ruqya et de la cautérisation contribue à la réalisation du tawhid. Sixièmement, ce qui rassemble toutes ces caractéristiques est la confiance en Allah. Septièmement, la profondeur de la science des compagnons qui ont compris qu'ils n'atteindront cet état qu'en faisant des bonnes œuvres. Huitièmement, leur souci constant de faire le bien. Neuvièmement, le mérite de cette communauté, tant en quantité qu'en qualité. Dixièmement, le mérite des compagnons de Moussa. Onzièmement, le fait que les communautés seront présentées au prophète alayhi salatu wassalam. Douzièmement, chaque communauté sera ressuscitée seule avec son prophète. Treizièmement, ceux qui ont répondu favorablement à l'appel des prophètes sont peu nombreux. Quatorzièmement, le prophète que personne n'a suivi se présentera seul à Allah. Quinzièmement, l'enseignement à tirer de cette science, à savoir qu'il ne convient pas d'être dupé par le grand nombre de personnes, ni de mépriser le petit nombre. 16e, pratiquer la ruqya contre le mauvais œil et le venin est permis. 17e, la profonde science des premières générations manifestée par l'expression « celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon ». Cependant, en effet, Sa'id ibn Jubayr avait compris que le premier hadith ne contredisait pas le second. 18e, les premières générations se gardaient de faire des éloges mensongers. 19e, la phrase « tu en fais partie » est un des signes de la prophétie. 20e, le mérite de Ukasha. 21e, l'utilisation des expressions équivalentes. 22e, l'excellent caractère du prophète alayhi salatu wassalam. Commentaire. Ce chapitre est d'un degré plus élevé que le chapitre précédent sur le mérite du tawhid. En effet, tous les adeptes du tawhid bénéficient d'une part de son mérite, alors que l'élite de cette communauté est constituée de ceux qui ont complètement réalisé le tawhid. C'est de cette réalisation complète que traite ce chapitre. Ibrahim était un guide parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui,
et il n'était point du nombre des associateurs. Ce verset indique qu'Ibrahim ﷺ avait complètement réalisé le tawhid. L'argument permettant d'avancer cela à son sujet vient du fait qu'Allah Azza wa Jal l'a décrit comme étant, premièrement, Ummah. Et le terme Ummah désigne le guide qui possède toutes les caractéristiques de la perfection humaine et du bien. Cela signifie donc qu'aucune des caractéristiques du bien ne lui faisait défaut, ce qui n'est autre que la réalisation complète du tawhid. Deuxièmement, il était soumis à Allah. Il y a ici une affirmation de l'observance par Ibrahim de l'obéissance d'Allah et des différentes catégories du tawhid. Quant à l'expression vouée exclusivement à lui, elle indique le rejet de la voie des polythéistes et l'éloignement de celle-ci. Cette voie englobe le polythéisme, l'innovation et la désobéissance. En effet, ces trois caractéristiques, polythéisme, innovation et désobéissance, sans repentir vers Allah ni demande de pardon, sont inhérentes aux polythéistes. Et il n'était point du nombre des associateurs, c'est-à-dire qu'il n'accomplissait aucune forme de polythéisme, tout en s'éloignant des polythéistes. D'ailleurs, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a bien appréhendé les différents sens de ce verset, et il en a déduit que les caractéristiques citées concernaient la réalisation du tawhid. Ceux qui, à leur Seigneur, n'associent rien. Ceci est une négation du polythéisme. En effet, dans la langue arabe, lorsqu'une négation précède un verbe à l'inaccompli, elle comprend tous les sens induits du substantif de ce verbe. Ainsi, c'est comme si Allah avait dit « ceux qui n'associent rien à leur Seigneur », que cette association soit majeure, mineure ou cachée. C'est d'ailleurs le monothéiste qui n'associe pas d'autres divinités à Allah. Par conséquent, nous sommes en présence d'une relation d'implication, à savoir qu'une personne qui ne pratique aucune des formes du polythéisme n'a délaissé ce dernier qu'en raison de son tawhid. Les savants ont dit que l'expression « à leur Seigneur » précède le verbe « associer », car la seigneurie, al-Rububiyya, implique l'adoration. Ceci est une caractéristique de ceux qui ont réalisé le tawhid, car le fait de ne pas associer implique que l'on n'associe pas ses passions à Allah. En effet, si le serviteur associe ses passions à Allah, il sombre alors dans l'innovation, la bid'a, ou la désobéissance, al-ma'asiyah. Ainsi, la négation du polythéisme est une négation de toutes ces catégories, de l'innovation et de la désobéissance. Et c'est bien cela, la réalisation du tawhid d'Allah, Azza wa Jal. Concernant le hadith, la portion qui nous intéresse dans l'argumentation réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule immense. On me dit, ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes. Certains dirent, ce sont peut-être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah. Et d'autres suppositions furent émises. C'est alors que le prophète alayhi salatu wa sallam sortit de chez lui et on l'informa du sujet de la discussion. Il dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ni de cautérisation, qui ne consultent pas les augures et qui placent toute leur confiance en leur Seigneur. Ces caractéristiques ne signifient pas que ceux qui ont réalisé le tawhid délaissent l'accomplissement des causes, contrairement à certains qui ont déduit de ce hadith que la perfection était de n'accomplir aucune cause ou de ne pas se soigner du tout. Ceci est une erreur. En effet, le prophète alayhi salatu wa sallam subissait des ruqya et se soignait. Il ordonnait aux gens de se soigner, de même qu'il a ordonné à un compagnon de pratiquer la cautérisation et autres. Ainsi, ce hadith ne signifie pas que ces personnes n'accomplissent aucune cause ou n'ont jamais recours aux médicaments. Ces trois pratiques ont été spécifiquement citées car très souvent, le cœur s'oriente et se lie à celui qui pratique la ruqya, s'attache à la cautérisation, à celui qui la pratique ou aux augures. Cela cause donc une diminution de la confiance en Allah. Quant au fait de se soigner, c'est une chose légiférée, tantôt obligatoire et tantôt conseillée, ou comme dans certains cas, simplement autorisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, soignez-vous, serviteurs d'Allah, mais ne le faites pas par des moyens illicites.